Je sais que c'est pas facile de répondre à cette question de quelle est la personnalité de ma marque. C'est pas un exercice qui est facile, mais pourtant, il est hyper utile parce que quand vous connaissez la personnalité de votre entreprise, ça va être beaucoup plus facile de créer votre contenu. Il y a un outil qui est super intéressant à utiliser, c'est le prisme de Cap Ferret. Cap Ferrer, on dit comme on veut. Ce prisme, il a 6 éléments. 6. Le premier, ça va être le physique. Donc ça va être toutes les caractéristiques physiques et surtout visuelles qu'on peut voir. Donc ça passe déjà par l'identité visuelle, donc le logo, les couleurs, les typographies, les éléments graphiques, mais aussi des choses auxquelles on pense pas toujours. Par exemple, tout le temps le même stylo dans la main, ça va devenir le stylo de votre couleur qu'on remarque. Ça peut être une tasse, ça peut être un objet que vous amenez dans vos vidéos. Enfin voilà, je donne des exemples un peu pourris. Ça peut être vos lunettes. Si vous avez des lunettes un peu décalées, ben on va vous reconnaître par vos lunettes. C'est vraiment tout ce qui est visuel. Je fais une pause parce que j'ai oublié un élément essentiel dans les éléments physiques et visuels. C'est si tu as une boutique ou un lieu dans lequel tu retrouves tes clients, et ben tout simplement, celui-ci également, il faut que tu le montres parce que ça devient clairement quelque chose qui va faire en sorte que tes clients te reconnaissent. Si vous avez une marque qui repose, par exemple, une marque de service qui repose uniquement sur vous, par exemple, vous êtes coach sportif, et ben votre tête, ça va aussi être un élément physique hyper important puisqu'on va vous voir et on va tout de suite rattacher votre image à votre marque. Par exemple, Yuki, c'est un élément physique de ma marque parce qu'elle apparaît parfois dans mes stories et du coup, quand vous la voyez, vous vous dites ah, c'est le chien d'Emilie, Emilie la community manager. T'es d'accord? Elle aime pas trop être portée. Le deuxième point, c'est la personnalité. La grande question, le grand problème, on ne sait pas quelle est la personnalité de notre entreprise. Donc la personnalité, ça va pas être uniquement ce que vous dites, mais aussi comment vous le dites. C'est le caractère de votre entreprise. Donc qui êtes-vous et qu'est-ce qu'on dirait de vous? Si vous êtes dans un endroit et qu'on parle de votre marque, ben, quel est le caractère qui est transmis de cette marque-là? Le troisième point, la culture. La culture, ça va toucher à tout ce qui est de votre essence même, c'est-à-dire votre histoire, vos origines, pourquoi la marque est née. Ça va aussi être vos valeurs, votre mission, votre vision. C'est vraiment votre ADN en fait, la culture. En quatrième point, on va avoir la relation. Donc la relation, c'est la relation que vous avez envie d'entretenir avec vos clients, vos membres, vos patients, voilà. Donc c'est l'engagement qu'il y a entre vous et votre communauté. Est-ce que vous voulez plutôt être un expert pour eux, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un de bienveillant avec eux, plutôt le côté amical, un ami, une grande sœur qui donne des conseils, enfin voilà. Il y a plein de types de relations qu'on peut mettre en place et ça passe aussi par exemple par un bon service après-vente, par des messages réguliers avec eux. Donc voilà, tout ça vous pouvez le mettre dans la catégorie relation. Le cinquième point, ça va être le reflet. Pourquoi le reflet? C'est parce que c'est ce que le client va voir de lui-même en vous regardant. C'est un peu complexe, mais je vais vous expliquer. C'est l'image que vous allez faire de votre client et qu'il a envie d'être, pour qu'il puisse se projeter. Donc c'est directement lié à votre avatar. Par exemple, vous êtes coach sportif, votre client, du coup, il a envie d'être quelqu'un de dynamique, de tonique, en pleine forme. Que ce soit vous dans votre posture, si vous faites des vidéos, il va falloir que vous soyez dynamique, sportif, que vous montriez l'exemple. Ou si vous montrez des clients, que vous ayez ce reflet-là de la personne dynamique. Et le sixième point, c'est la mentalisation. Donc la mentalisation, c'est le sentiment intérieur que votre client va avoir quand il utilise un produit de votre marque ou quand il fait appel à vos services. Donc quel sentiment vous avez envie de provoquer chez lui. Donc voilà, on a fait les 6 petits points de ce prisme de Cap Ferret. Voilà, maintenant que vous avez créé la personnalité de votre entreprise, il faut que chaque décision que vous preniez, donc un changement de logo, peu importe, n'importe quel changement, n'importe quelle décision, n'importe quel contenu que vous allez créer, il faut que ce soit en cohérence et aligné à ces 6 éléments du prisme de Cap Ferret pour justement assurer une cohérence et une vraie personnalité et pas une bipolarité de l'entreprise.